sois gentil, petit papillon. Il faut absolument que je t'attrape. Lily-Watt va juste prendre un petit peu de poudre sur tes ailes pour colorer sa peinture, et après, on te relâche. Promis. Cette fois-ci, tu pourras pas m'échapper. Ah! Hey, je l'ai eu! Je l'ai eu! Hi-hou! Allez. Bon, allez, maintenant, on rentre à la maison, hein? Mais où est-ce que je suis, moi? Ouais. Mais je reconnais pas du tout cette grotte. Fuse me. Ça veut dire que je suis perdu? T'inquiète pas, petit papillon. Je suis sûr que les autres vont se rendre compte qu'on est perdu et qu'ils vont venir à notre secours. Verru noir! Je savais que ce n'était pas normal que Jingo ne soit pas encore revenu. Dire que c'est à cause du papillon que je l'ai envoyé chercher. Sans sa poudre d'aile, je ne peux pas repeindre la voile de ce cerf-volant. Lily-Watt, tu es là? Hercule! Il saura sûrement quoi faire, lui. Entre, Hercule! Lily-Watt, est-ce qu'il te reste de la super colle de sorcière? J'en aurais besoin pour réparer un outil. Oublie la colle. Jingo a besoin de notre aide. Il s'est perdu en forêt. Perdu? Comment ça? Il est allé chercher quelque chose dont j'avais besoin pour terminer ma réparation de joint, mais je ne savais pas qu'il devrait aller aussi loin. Catastrophe. Est-ce que tu as une idée d'où il se trouve? Je crois qu'il est près d'une grotte, mais c'est un endroit que je n'ai jamais vu avant. La seule grotte que je connais est vraiment très loin. Il va me falloir des heures pour y aller. Tu ne peux pas y aller en bipsou? Négatif. C'est beaucoup trop escarpé. Minute. Comment tu fais pour savoir qu'il est près d'une grotte s'il est vraiment perdu? Hein? C'est que... Mais t'as raison, Virus. Personne ne doit savoir que je peux les espionner grâce à mon chaudron. C'est à cause de mon 6e sens de sorcière. Hein? On a comme des visions parfois. Des visions? Ouais, comme ça. Il n'y a rien dans le code des sauveteurs d'élite à propos des visions de sorcières. Mais, bon sauveteur ne peut ignorer aucun appel de détresse. Et vas-tu pouvoir y être avant la nuit? Il le faut. Il fait très froid en montagne quand le soleil se couche. Sauf qu'à pied, je ne vois pas comment je vais y arriver. Mais je vais t'aider, moi. Il y a sûrement un sortilège qui te permettrait d'aller plus vite. Oublie ça. On a vu ce que ça donnait quand t'as voulu ensorceler un tapis ou te fabriquer un balai volant. Fais-moi confiance, le sauveteur. Donne-moi 2 minutes et tu pourras partir. 2 minutes, pas une de plus. Un sauvetage, c'est une course contre la montre. Je suis sûr qu'il a mis ça quelque part par ici. Dans sa cachette préférée. Oh. Hey. Et tu croyais que t'allais m'empêcher de m'empiffrer avec tes friandises, mon petit filou. Sache qu'un pirate trouve toujours ce qu'il veut voler. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la preuve que c'est vous, le voleur de friandises. Filou, enlève-moi ce piège-là tout de suite ou je ne réponds plus de moi. Sur votre respect, capitaine, il n'en est pas question. Mais depuis des jours que le contenu de ma besace diminue, je savais que quelqu'un m'en prenait sans permission. Moi? Voler tes bonbons, jamais de la vie, voyons. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faisiez dans ce cas-là? Je voulais les compter, voilà. Les compter? Absolument. Moi aussi, je me suis aperçu que quelqu'un t'en volait. Je voulais voir si t'en avais pris beaucoup. Baliverne, je vous ai pris la main dans le sac. Et c'est le cas de le dire. Parlant de main, aide-moi à ôter les miennes de là. On s'occupera de ton sac après. Non, c'est non. Je pars manger mes friandises tranquilles, à l'abri des voleurs. Philo, attends. Tu sais bien que je ne peux pas me sortir de là sans toi. Tant pis.
Je reviendrai quand j'aurai tout mangé. Mais... Hé! Reviens! Philou! Attends que je sorte mes mains de là. Oh, tu vas le regretter! Ah, voilà. Sortilège des bottes de 7 lieues pour parcourir de longues distances en un clin d'œil. Pas question que tu ensorcelles mes bottes. Ça finit toujours mal avec tes sorts. As-tu une meilleure idée? Parce que je te rappelle qu'on n'a pas 1 minute à perdre. C'est toi-même qui l'as dit. Je vais aller chercher une autre paire de bottes alors. Les miennes, c'est du matériel de première qualité. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais préparer l'enchantement. 10-16 en route. On se retrouve devant chez toi dans 10 minutes top chrono. Top chrono. Tiens! Nom de requin marteau! Philou! Ah, puis zut! Faut que j'aille chercher de l'aide. Lily-Watt, tu es prête? Je suis prête. C'est ça ta solution de rechange? Ouais, c'est très pratique ce genre de couvre-chaussures. C'est un accessoire essentiel en terrain humide. Si tu le dis. L'important, c'est que je puisse retrouver Jingo le plus rapidement possible. Une fois qu'ils seront ensorcelés, tu vas marcher hyper vite. Tu vas voir. Voilà. Pas de Shazam, Shazoom ou je ne sais trop? J'ai déjà enchanté ma potion quand j'ai mélangé les ingrédients. Allez, plus de temps à perdre. Jingo avait l'air très inquiet dans mon chaudron. Dans ma vision. Je te l'avais dit. Avec ça, tu vas être rapide comme une panthère. Mais ne t'inquiète pas si après tu te sens fatigué. Comment ça? C'est toujours comme ça avec les bottes de 7 lieues. 10-22, situation sous contrôle. Bonne chance. Merci. Oh! J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de poudre de sauterelle finalement. Le sort est très puissant. Ouais, je sais. C'est n'importe quoi cette histoire de vision. Mais au moins Hercule n'a pas découvert le pouvoir de mon chaudron. Ah! Enfin, le capitaine est parti. Je vais pouvoir manger mes friandises en paix. Ah! Cacahuète! Il y en a encore moins que tout à l'heure. Pourtant, j'y ai pas touché. Et le capitaine n'a pas pu m'envoler cette fois-ci. Oh. Et si c'est pas le capitaine, alors c'est qui? Eh ben, c'est peut-être... Le fantôme. Ah! C'est le fantôme! Hercule! C'est toi qui as fait ce bruit-là? Oui, c'est à cause de mes bottes de 7 lieues. C'est Lily-Watt qui les a ensorcelées. Elles me font courir aussi vite que l'éclair. Waouh! Ce serait pratique, ça, pour se sauver du fantôme voleur de bonbons. Tu sais bien qu'à part virus, il n'y a pas de fantôme à Salmigondi. Et pourtant, il y a quelqu'un d'invisible qui vole mes choses. Désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. Il faut que je continue mon chemin. Non! Tu peux pas me laisser tout seul ici. Mais je n'ai pas le choix. Jingo s'est perdu et il a besoin de mon aide. Emmène-moi avec toi. Non, tu me ralentirais. Tu n'as pas de boîte magique. J'ai juste à grimper sur ton dos. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai vraiment trop peur pour rester tout seul ici. Ah, un bon sauveteur ne peut jamais refuser d'aider quelqu'un qui le supplie en pleurnichant. Règle 723 du Code des sauveteurs d'élite. Merci, Hercule. Avec toi pour me protéger, c'est sûr que le méchant fantôme pourra pas me faire de mal. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de fantôme à Salmigondi. Je sais. Mais juste au cas où. Allez, monte. Allez! À moi! Venez me secourir! Ah! Eh oh! Ça vient? Ah! J'ai dit à l'aide! Ça se prend pour une super-héroïne et c'était même pas là quand vient le temps de sauver quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe, Mathurin? Tu as des puces? Je peux te gratter le nez si tu veux. C'est Capitaine Mac, parbleu! Mais tu peux bien m'appeler comme tu veux.
En autant que tu m'enlèves ça. Peau de crapaud. C'est ce qui s'appelle se faire prendre à son propre piège. Si tu veux tout savoir, c'est le piège à ce satané demi-marsouedo douce de Filou. Allez, je souffre le martyr. Ouais, ça a pas l'air bien méchant tout ça. Oh, Mais je vais quand même t'aider. je savais que je pouvais compter sur une vilaine sorcière comme toi. Mais il faut que tu me promettes de m'aider toi aussi quand tu seras libéré. Oh, tout ce que tu voudras. J'avais justement besoin d'une deuxième paire de mains pour terminer ma réparation. Et comme je suis toute seule au village... Tu es toute seule au village? Tu veux dire que personne n'est là pour m'arrêter, pour t'aider? Il y a toi maintenant. Et un pirate, ça doit s'y connaître en voile, non? Oh, mais je suis fatigué. C'est beaucoup trop d'émotions, tout ça. Allez, à moins que tu préfères rester comme ça. Non, ça va. Je vais survivre. Tant mieux, parce qu'il va te falloir beaucoup de courage quand je vais ouvrir le piège avec ma grosse pince à arracher les dents. D'ailleurs, t'avais pas une vieille carie, toi? Je fais des blagues, voyons. Bourrique! Oh, tu peux te compter chanceux que le code des sauveteurs d'élite m'interdise d'abandonner une victime, toi. Hercule! Philou! Oh! Je savais que quelqu'un viendrait à mon secours! Jingo! 10-17 secours arrivés sur les lieux. Cacahuète! On est arrivé maintenant. Tu peux marcher tout seul. Veux-tu une couverture? Non. As-tu froid? Non. Il faut que tu boives de l'eau pour prévenir la déshydratation. Et tout va bien, Hercule. Je suis seulement content que vous m'ayez retrouvé. C'est grâce à Lily-Watt, elle a eu une vision. Vision? J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, l'important, c'est qu'elle est vue juste. Même qu'elle a fabriqué des bottes magiques pour qu'Hercule vienne à ton secours. Oui. D'ailleurs, je vais les enlever pour me reposer. Je me sens vraiment fatigué. Lily-Watt avait dit que son sort pouvait faire ça, mais... Oh, c'est pire que ce que je croyais. Normal! T'avais un pirate sur le dos! D'ailleurs, je crois même que je vais faire une petite sieste avant qu'on reparte. Quoi? Une sieste? Mais on n'a pas le temps! Il faut que je rapporte le papillon à Lily-Watt pour sa réparation! Bonne nuit, Cricri. Fuse Bean! Il dort! Mais... Qui va me protéger contre le voleur fantôme? Le voleur fantôme? Je crois que je vais faire un petit somme moi aussi. Ça va passer plus vite. Tu m'abandonnes toi aussi? Oh, cacahuète. Oh, parbleu, fais attention. Ça t'apprendra à fouiller dans la besace de Filou. En tout cas, on peut dire que t'es habile avec une paire de pinces, hein? T'as jamais pensé devenir pirate? Toi, dans tes rêves, Mathurin. Ouais, tu ferais une excellente ouvreuse de coffre. Bon, alors voyons la sorcière. Chose promise, chose due. Allez. À ton tour de m'aider maintenant. Allez. Oh, parbleu! Pas moyen de s'amuser par ici. Ce qu'il faut, c'est replacer correctement les tiges de bois. Mais ça va mieux à deux parce qu'il faut quelqu'un pour tenir la voile. Oh, malheureusement, je crois que ce sera impossible. À cause de mes bandages. Regarde. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de voler mes pinces il y a une seconde. Ah, c'est un coup de chance. Je suis sûre que tu vas y arriver. Bon, tu vois, il faut les poser en croix, comme ça. De l'eau. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? J'ai la bouche toute sèche. Voilà. Oh, merci, ça fait du bien. Bon, on peut travailler maintenant. J'ai un peu d'eau au coin de la bouche, juste là. Ah! Si tu ne peux pas te servir de tes mains, eh bien, utilise tes pieds. Moi, j'ai un jouet à réparer. Le moussaille au gravier. Oh ouais, voulez ôter ses sabots. Et oh,
Je veux tous mes revenus. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Oh, cacahuète. Désolé, mais je reste pas une minute de plus dans cette forêt hantée. Je t'ai dit de laisser tomber. Il n'y a pas un souffle de vent aujourd'hui. Tu veux le tester, ton cerf-volant, ou non? Oui, mais... Bon, alors fais-moi confiance. C'est moi le navigateur ici. Je vais faire voler ce machin truc ou je ne suis pas un pirate, parbleu. Ah, Ah, c'est parti. Attention, tu vas le casser! Hey! Oups. Mais qu'est-ce que je te disais? À cause de toi, il faut recommencer la réparation. C'est toi qui as voulu que je t'aide. De l'aide comme ça, vaut mieux ne pas en avoir. Salut! Ma redingote! Comment je vais faire pour la remettre tout seul? Ah, tu ne peux pas m'abandonner comme ça, Lily. Ah. Je vais vous aider, moi, capitaine. Philou, tu n'es plus fâché? Maintenant, je sais que c'est pas vous qui me voliez mes friandises. Ah ouais? C'est un fantôme qui hante la forêt. Ah ouais? Mais j'ai plus peur de lui parce que j'ai volé les bottes d'Hercule et que je peux me sauver super vite. Ah ouais? C'est Lily-Watt qui les a ensorcelés. Quand on les porte, on file aussi vite qu'un dauphin. Mon petit Philou, tu viens de faire le meilleur coup de ta vie! Ah ouais? Ouais, grâce à ces bottes, on va pouvoir voler tout ce qu'on veut sans que personne puisse nous rattraper. C'est vrai ça? J'y avais même pas pensé. Et comme il n'y a personne au village, à part la sorcière qui est occupée avec son cerf-volant, on a la voie complètement libre! Ça va être la razzia du siècle, mon petit Philou! Premier arrêt, chez Baragouin. J'ai un sac de bonbons à remplir, moi. Minute. Comment je vais faire pour filer vite comme un dauphin? Il y a juste une paire de bottes. Ah! Il n'y a rien de mieux qu'une bonne sieste pour ravigoter un cow-boy. Hé! Mais... Hercule! Réveille-toi! Vite! Hercule! Dis quoi déjà? Disparition! Vite! Hercule, Philo a disparu! Catastrophe! Il a volé les bottes de cette lieu. Excuse me, mais qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, il a aussi pris la carte de la forêt. Ça veut dire qu'on est encore perdu, ça? On va trouver une solution. Promis. Un bon sauveteur ne perd jamais espoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je retrace nos pistes. C'est un truc de ranger. Oh! Oh! Ça! Est-ce que c'est une piste? Non, c'est juste un des bonbons de Philou. Ah! Et parce qu'il y en a un autre ici. Oh! Et encore un ici. On dirait qu'il en a semé tout le long du chemin qu'on a fait pour venir jusqu'ici. Ça veut dire que si on fait comme les petits poussets et qu'on suit les bonbons à la trace, ça va nous montrer le chemin jusqu'au village. Affirmatif. Je savais bien, moi, qu'il n'y avait pas de fantôme voleur de friandises dans la forêt. Allez, cow-boy, on y va. Allez, vous soyons! On rentre au bateau! J'ai besoin d'une petite pause. Vous êtes vraiment trop lourd, capitaine. C'est vraiment la meilleure école qu'on ait faite, hein, capitaine. Dommage qu'on ne puisse pas aller chez la sorcière aussi. Elle a des petites merveilles à mettre dans notre trésor. C'est vrai, ça. Elle doit être encore en train de réparer son cerf-volant ridicule. Pas plus ridicule que les deux pirates qui viennent de se faire coincer. Lily-Watt? Tu devrais coudre le fond de ta besace, Philou.
Oh, cacahuète. Un trou. Quand même, je te remercie. Grâce à ça, j'ai pu vous suivre et voir tous les coups fumants que vous avez faits. Moussaillon, c'est le temps de montrer à quel point tu cours vite avec tes bottes magiques. Ah, allez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai mis juste assez de potions sur les bottes pour qu'Hercule aille chercher Jingo, mais pas pour faire 2 fois le tour du village en plus. Tu veux dire que... Eh oui, l'effet du sort est épuisé. Tant pis, parbleu, ça nous empêchera pas de filer. Tout Estidam Gigotus, Shazam! Ça vous apprendra à vous moquer d'une sorcière. Lillywat! Hercule! Jingo! Vous êtes revenu! Eh oui, et c'est grâce à toi. Merci, Lillywat. Une chance que t'as eu ta vision de sorcière. Faut savoir ce qui se passe. Il se passe que j'ai mis la main sur le schnappant qui a volé tes bottes. Oh, parbleu, et dire que j'allais te nommer second. Désolé, capitaine. J'ai réussi à attraper le papillon que tu m'avais demandé, finalement. Merci, Jingo! Ça va faire une merveilleuse couleur pour le cerf-volant qu'on doit retourner aux enfants. Après, je te redonne ta liberté, promis. Et nous? La punition a assez duré, vous ne croyez pas? Ça, c'était seulement pour vous empêcher de fuir. Pour votre punition, il va falloir patienter encore un peu. C'est magnifique, Lillywat. On dirait un vrai papillon. Merci. Et voilà, le beau petit papillon a retrouvé sa liberté. Super. Un autre jouet réparé qui peut retourner faire le bonheur d'un enfant. Alors, celui ou celle qui recevra le cerf-volant habite sur une jolie île entourée par la mer et son prénom commence par la lettre D. Ah, D comme Jingo. Ou Darel, ou bien Delphine. À ton tour, cowboy. Au revoir. Rentre-toi bien. Ah. Eh bien, c'est très bien tout ça, mais je commence à avoir froid aux pieds, moi. Oui, moi aussi. Vous trouvez pas que la punition des pirates avance bien? Cacahuète.